Allez, salut tout le monde, c'est LB Pokémon et on se retrouve pour ce 14e épisode de notre let's play sur Pokémon Diamant et Perle. Et dans cet épisode, nous allons nous frotter à l'arène. Alors, je vais vous montrer la team que j'ai choisie pour faire l'arène. Du coup, je me suis pris 3 Pokémon que sont Macogneur. Du coup, j'ai fait évoluer ma Chopper par un échange, qui est au niveau 35. Spiritomb niveau 35 également. Et Champanfeu aussi niveau 35, qui évolue au niveau suivant. Et, à propos de l'X-Ray, je l'ai fait monter au niveau 40, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais de toute façon, il ne sera pas utile dans cette arène, vu que le type électrique, c'est pas le top contre les Pokémon comme Onix, Tilix ou encore... je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Parce que les Pokémon acier, Asino, il y en a pas beaucoup. Il y a, comme je dis, il y a Stilix, mais à part... dans Magnétis et dans Platine qu'il est apparu, alors... peut-être qu'il y aura Riomir aussi, je sais pas. Du coup, contre lui, on fait un balayage. Et Stilix qui est de type acier-sol, hein. Faut pas se tromper, hein. Parce que moi, j'ai longtemps cru qu'il était roche-acier, mais non, il est acier-sol. Du coup, c'est que x2 mon balayage. On fera que l'arène dans cet épisode. Pour une raison, c'est que je crois qu'il y a pas mal de dresseurs dans l'arène. Mais bon, avec la team que je me suis faite, ça devrait largement le faire. Alors, si je me souviens bien, il faut passer celui-là. Évidemment, je vais essayer de me faire interpeller le moins possible. Parce que je veux pas que l'épisode dure 100 ans. Allez, un petit combat contre cet dresseur. Oui, il me semble qu'il y en a pas mal des dresseurs dans cette arène, hein. Un Rapion. Je comprends pas là, c'est pas un type acier, Rapion. Bon, on va prendre Champ-en-Feu. Je comprends pas, il est pas de type acier, Rapion, alors pourquoi? Ah si, je crois que j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de... Par exemple, dans certaines arènes, il n'y a pas beaucoup de Pokémon de ce type là dans la région, du coup, ils ont pas forcément du type, mais ils connaissent une capacité du type, du coup. Rapion, là, il doit avoir une attaque acier, je pense. Mais je sais pas laquelle. Là, ça se trouve, du coup, il y aura pas forcément que des types aciers. Enfin, c'est souvent les top dresseurs qui ont ça. C'est une blague, j'ai même pas mis KO. Ah, il avait que de fer. Il avait que de fer, c'est pour ça. What? C'est une blague, je lui ai enlevé qu'un PV avec Mad Punch, quoi. Je pensais que j'allais le finir, moi. Putain, mais il a une putain de bonne défense, ce truc. Bon, là, t'es mort. Et c'est quoi son deuxième? J'espère que le deuxième va pas être galère. C'est un Stylix. On va reprendre Macogneur. C'est Macogneur qui nous sera plus utile dans cette arène, je pense. Et on fait balayage. Comme Tilix est lourd, ça va lui infliger beaucoup de dégâts. Mais comme il a une putain de bonne défense, il résiste à chaque fois, alors... Et on l'achève. Macogneur level 36. Je vais pas apprendre réveil forcé parce que c'est un peu nul.
Ok, vous allez me dire, ça peut être un bon combo avec l'hypnose de Spiritomb, mais bon. Voilà, la stratégie, j'aime pas trop. Moi, j'aime plutôt être bourrin. Asséner des coups qui font mal, tout ça. Mais ça, on peut pas aller par là. Non, là, il y a le dresseur. On va en faire des dresseurs dans cette arène, hein. Ça va, ils doivent avoir qu'un ou deux Pokémon chacun, pas plus, hein. Là, c'est un Onix. Bon, bah, lui, il va se faire one shot, hein. Du coup, lui, il a que de faire, c'est obligé. Parce qu'ils ont tous une attaque acier. Allez, one shot. Deux Onix. Bon, bah, on va les passer sans problème. Et voilà. Ma cognard monte de niveau. Enfin non, mais je veux dire, il progresse bien. Il rapporte beaucoup d'XP, Stylix. C'est pratique, hein. Du coup, j'ai une idée de l'équipe du champion. Il doit avoir Stylix, je pense. Ouais, il me semble. Oh putain, on aurait pu le one shot là, ça aurait été beau. Parce qu'honnêtement, one shot à Stylix, c'est très dur, hein. Ça va, si on tape dans le SP, ça lui fait plus mal, mais j'ai aucun Pokémon dans ma team qui a une attaque SP. En plus, à l'époque, le type acier était encore résistant au spectre et aux ténèbres, du coup, il est encore plus chiant. Et ma cogneur niveau 37. Cogneur niveau 37, il progresse bien. Voilà, comme ça. Encore un dresseur. On a vraiment pas mal de dresseurs dans cette arène. Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir? On a Zumaril. Ah, c'est des malins cette arène parce qu'ils se sont dit tiens, s'ils se ramènent avec un Pokémon Flume, on va leur sortir un petit pot quoi. Mais je vais pas me laisser faire. Allez, attaque-moi. Ça devrait te faire mal quand même, j'espère. Midlife, ça va. Ah, il a que de fer. Oui, mais c'est pas stable, du coup ça va pas me faire mal. Et là, je te termine normalement. Allez, on progresse. Ah, elle est rouge celle-là. Du coup, et oui, on est devant le champion. On est devant le champion. Je vais restaurer la vie de mes Pokémon. Je vais utiliser mes potions qui restent. Donc les élever au maximum.
Parce que là, moi, j'ai pas envie de m'emmerder à retourner au centre. Là, qu'on a perdu 6 coups de PV. Du coup, je suis plus sûr de sa team au complet. En tout cas, je sais qu'il y a un Stylix. Du coup, je vais mettre Chimpanfeu en premier. Comme ça, s'il y a un Pokémon que je peux pas gérer avec ma Gagnère, ça serait bien. Allez, c'est parti. Ah, c'est le badge d'arène de Charbourg. Je vois, tu as vaincu mon fils. Enfin, ce n'est pas étonnant, il a encore beaucoup à apprendre. Moi, Charles, saurais être à la hauteur, contrairement à mon fils Pierrick. Oui, parce que lui, en fait, c'est le père du premier champion, en fait. Du coup, 3 Pokémon dans sa team. Ah, Archeomir. Ah, j'avais oublié celui-là. Ah, comme quoi c'est bien d'avoir un Pokémon feu dans son équipe. Parce que Archeomir, avec les résistances acier à cette époque-là, il n'y avait pratiquement aucun moyen de le gérer à part le feu. Il fait lumine au canon, ça va. Là, ça va, je vais le tuer. Je sais pas, je voyais plus me faire une attaque si, mais bon. Enfin, heureusement qu'il a Archemir et qu'il a pas Archéodon, parce que Archéodon, ça aurait été chiant. Bastiodon. Oh là là. Il niveau combien ce truc-là? 39, voilà. Je sais qu'il est rush acier, du coup on va faire Mud Punch, parce que c'est x4. Ok, Mud Punch c'était pas beaucoup de puissance, mais bon, ça peut infliger des dégâts. C'est déjà ça. On est dans la merde. Parce que là, mur de fer, ça va beaucoup augmenter sa défense, et du coup je vais pas lui faire mal. Oh! Bah voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que là, obligé, je vais switcher sur ma cogneur. Parce qu'avec Chimpanfeu, je vais pas lui enlever beaucoup. Ma cogneur, il tape plus fort. Oh, il a repos! Oh, mais ça m'arrange finalement parce qu'il va s'endormir. Ah! Il avait une baie! Oh là là. Il avait une baie, je sais pas s'il est lourd. On va voir ce que ça enlève. Oh putain, c'est un coup critique. Non, même pas! Putain! Putain! Il a augmenté sa défense. J'ai même pas fait de coup critique et avec balayage, je l'enlève pratiquement toute sa vie. C'est incroyable. Bon bah on va refaire alors. Hein. Ou que non, attends. Parce que sinon il va utiliser une potion. Du coup je vais faire Vendetta. Histoire de lui enlever un petit peu de PV. Et après je fais balayage. Voilà, comme ça c'est parfait. Et là pour être sûr à 100% de le tuer, je fais balayage. Hop. Bah je sais pas vraiment s'il est vraiment lourd parce que tombe en tout cas. Ou c'est peut-être parce que c'est x4, mais je sais pas en fait. Je sais pas en fait, à quoi c'est dû. Et le Stylix. Que se passe-t-il? C'est mon dernier, le moment de vérité. Alors on va faire balayage, comme il est lourd lui aussi. Ça peut tuer. Il le tank bien, ça va. Oh, il a crogivre. Ouh là là. Ce n'est pas encore terminé, je ne dois pas abandonner. Putain. Et c'est bon. On a battu le Styx. Mon Pokémon robuste anéanti. Tu as assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon.
En reconnaissance de ta puissance, je te confie ceci, le badge mine. Et voilà, on a notre 6ème badge arène. Ce badge permet d'utiliser la capacité force en dehors du combat. Il possède maintenant 6 badges. Cela signifie que les Pokémon t'obéiront au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 70. Ah quand même. Tiens, prends également ceci. Une CT. La CT 91 contient la capacité Lumino-Canon. Elle peut réduire la défense spéciale de la cible quand elle fait mouche. Pratique. Alors du coup, pour sortir, on va devoir emprunter ça. Voilà. Et voilà, on est revenu au premier étage. Bon, les gens, on va se quitter. Je vais sauvegarder. Pour conserver mon badge et toutes mes performances. Je voulais vraiment faire que l'arène dans cet épisode parce que après la suite de l'aventure, c'est un peu comment dire, c'est un peu mouvementé. Du coup, je vais laisser ça pour plus tard. Bon bah en tout cas, j'étais content de faire cet épisode pour vous, même s'il n'a pas duré très longtemps. Likez-le si vous a plu et abonnez-vous à ma nouvelle chaîne pour suivre le let's play et d'autres vidéos que je ferai. Allez, c'était LB Pokémon. Bye à tous.